On va voir ensemble comment créer un bandeau défilant qui s'anime tout simplement au passage de la souris pour que ton texte bouge à gauche ou à droite de manière assez simple dans Elementor et sans que tu aies besoin de coder quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on va se servir des réglages qui sont déjà intégrés dans Elementor pour faire tout simplement cet effet qui ramène à la fois du dynamisme, du peps et qui permet également de mettre en avant certaines phrases d'accroche sur ton site de manière efficace. Je te montre ça tout de suite dans le tuto. Dans un premier temps, sur notre site, le but va être de créer une nouvelle section. Tu peux le voir ici que j'ai déjà un bandeau avec du texte. Nous, on va en créer un nouveau parce que lui, tout simplement, il s'anime quand on scrolle. J'ai fait un autre tuto si tu veux aller regarder sur la chaîne pour voir comment on peut faire. Nous, ce qu'on va faire déjà tout simplement, c'est de créer une nouvelle section. Hop, et on va pouvoir lui donner la taille que l'on souhaite. Donc par exemple, ici, je vais donner la taille de 70 pixels de hauteur. Pour le style, je vais lui mettre par exemple ici, hop, un dégradé. Et je vais lui ajouter une bordure tout simplement de 20 pixels en haut et en bas. Donc déjà, on peut dire que ma section est designée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter les éléments qu'on va être amené à animer dans notre bannière. Ici, tu as deux choix. Soit tu peux prendre un widget titre, soit tu peux prendre un widget liste d'icônes pour animer tout ça. Nous, ce qu'on va faire, hop, je vais prendre celui-là et je vais enlever tout simplement l'icône. Je vais essayer de prendre une petite phrase. Hop. Hop, pour avoir l'exemple. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier mon texte. Après, vous pouvez mettre plusieurs textes différents si vous le souhaitez. Ici, c'est pas mon cas. Donc, je vais venir le dupliquer en cliquant sur les boutons à chaque fois. Donc ici, il va m'en falloir plusieurs. Moi, ce que je veux au niveau de la mise en page, c'est pas qu'ils soient les uns sous les autres, c'est qu'ils soient les uns à côté des autres. Donc, je vais choisir tout simplement en ligne. Pour le style, je vais mettre un espacement, un séparateur et choisir une couleur. Et je vais choisir également une couleur de texte. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Une fois qu'on... je vais rechanger juste de ça. Une fois qu'on a, on va dire, défini le style de notre bandeau, on peut aller dans Avancer. Ici, c'est important de bien voir qu'on est en train de modifier la liste d'icônes et pas la section. Donc une fois qu'on fait ça, on va faire Avancer. Et là, on va décocher dans les marges, lier les valeurs ensemble. Et à gauche, on va mettre moins 1000. Et à droite, on fait exactement la même chose, moins 1000. Alors ici, on peut voir que notre contenant est pas du tout aligné et qui ne prend pas du tout la pleine largeur. Donc on peut régler l'auto-alignement et la pleine largeur. Donc là pour l'instant rien ne se passe, mais notre bandeau en tout cas il est bien designé. C'est maintenant ici que tout va se jouer et on va commencer à amener les animations. Pour ce faire, on va aller dans Effet mouvement. Et là déjà tu peux activer effet de défilement. Ici, tu ne sélectionnes rien d'autre, tu ne bouges rien d'autre en termes de réglage. Une fois que c'est fait, tu peux scroller et aller dans Transformer. Ici, on va s'intéresser au décalage. Et là, on va avoir deux choses à faire. Nous, on va créer un décalage. Donc, on va mettre moins 400. Donc là, ça ne se voit pas trop, mais le texte est allé vers la gauche, donc il a déjà bougé. Et pour créer cet effet de survol au passement de la souris, eh bien, il faut ensuite dans Transformer aller sur Survol. Et là, pareil, on reclique sur Décalage et on va modifier le décalage sur X.
Là, tout à l'heure, on avait un moins 400. Moi, ici, je vais mettre 200. Après, c'est à toi de voir les réglages que tu veux mettre. Et important, si tu mets pas de durée de transition, ça fait quelque chose d'assez bizarre, comme tu peux le voir ici. Donc ici, moi je vais mettre 2000 millisecondes. Et directement, tu vois que ça te fait un effet plus fluide. Donc pareil, en fonction du temps que tu mets, le défilement est plus ou moins rapide. Je vais déplacer cet élément juste avant pour le voir dans un peu de contexte. Et tu vas voir, une fois que tu as fait tous ces réglages-là, ben en fait, ton bandeau, il est fait et tout se met en place directement. Et là, tu peux voir que quand la souris passe, ça l'emmène d'un côté et que directement, après, ça le ramène de l'autre côté. Et en fait, cet aller-retour, il se fait en fonction du temps que tu as appliqué dans le décalage au survol. Donc dans transformer, survol, là tu vois, tu peux dire 4000, c'est un peu long. Mais peut-être que 2000 millisecondes, c'est un peu trop rapide. Donc il faut parfois tester et voir un peu ce que ça rend derrière. Donc là, après, c'est à toi de voir, à toi de tester ce que ça rend et d'ajuster petit à petit. Et en fonction, on peut également se dire que la taille du texte est trop petite, donc c'est plus compliqué à lire avec l'effet, ou peut-être que la phrase est trop longue. Donc là aussi, ça peut être bien d'ajuster et hop, de voir le design, comment ça rend à chaque fois. Et potentiellement, quand il y a trop d'éléments, tu peux en supprimer quelques-uns et voir ce que ça. Mais voilà, en tout cas, tu as tous les éléments pour faire cette animation de manière simple, directement dans Elementor, sans avoir besoin, en tout cas, d'autres connaissances ou avoir des connaissances en code. Une dernière chose, une fois que tu as créé ton bandeau en version ordinateur, n'oublie pas de régler par exemple la taille de tes typographies, la taille de ton texte, tout simplement sur version tablette et mobile pour que ça s'adapte correctement à tous tes supports multimédia quand tes visiteurs vont venir voir ton site. Maintenant que tu sais faire un bandeau défilant quand la souris passe dessus 100% Elementor, sans CSS, sans code, eh bien t'as plus qu'à essayer. Et si ce tuto t'a plu et que ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit like ou à t'abonner à la chaîne.